Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Je me présente, je m'appelle Sébastien Mianchin, je suis coach praticien en aromathérapie, phytothérapie et massage. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter l'une de mes huiles essentielles préférées, l'huile essentielle d'ylang-ylang ou Cananga odorata. L'ylang-ylang est originaire des Philippines et du sud-est asiatique. Elle s'est retrouvée par la suite dans les Comores, à Majorque, Madagascar et la Réunion. D'ailleurs, les armoiries de Majorque sont siglées de la fleur d'ylang-ylang. C'est une huile que j'adore utiliser pour mes massages car elle est réchauffante, réconfortante, antidépressif, anti-stress. Elle lutte également contre l'arythmie cardiaque et l'hypertension. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces pour bien utiliser et démarrer avec cette huile essentielle extraordinaire. Pour la distillation, c'est une distillation classique à la vapeur d'eau. Il existe 4 distillations. La première, la deuxième, la troisième, qui sont beaucoup utilisées en parfumerie et en cosmétique. Et celle qui nous intéresse, la quatrième, la complète ou totum. Il faut savoir qu'il faut environ de 15 à 20 heures de distillation pour récupérer le totum. Le totum, c'est donc l'ensemble des molécules qui sont dans cette plante, dans cette huile essentielle d'ylang-ylang. Et c'est ça qui nous intéresse, car en aromathérapie, nous voulons le meilleur. Le Cananga odorata est une huile efficace, car elle contient beaucoup d'esters. Les esters sont une famille chimique qui sont contenus dans certaines huiles essentielles. Les esters sont anti-inflammatoires et calmantes également du système nerveux. C'est pour ça qu'elle est puissamment anti-stress et antidépressif. Pour le stress et la dépression, je vais utiliser l'huile essentielle en olfactif. Donc tout simplement, je vais secouer mon flacon par 3 fois, déposer une goutte sur mon poignet que je vais frotter. Je vais prendre de grandes inspirations, 3, 4, 5 grandes inspirations lentes et profondes afin de calmer mon système nerveux et poser mon mental. Donc l'ylang-ylang a une odeur assez suave, assez sucrée. Elle tire sur le jasmin, sur la vanille également, quelques tubercules également comme le curcuma. C'est une huile qui peut être très entêtante. Donc n'hésitez pas à l'utiliser avec parcimonie si vous craignez l'odeur, voire pas l'utiliser du tout. En olfactif, comme je viens de le faire, pour le stress, je peux utiliser 2-3 fois dans la journée, une goutte. Si ma goutte est suffisante pour ma matinée, je n'en remettrai pas, et si j'ai besoin, je remettrai une goutte sur mon poignet. Je peux également utiliser une goutte sur mon plexus solaire. Donc le plexus solaire se trouve ici, au creux de la poitrine. Il y a un creux juste ici. Vous allez mettre 1 à 2 gouttes. Je vous conseille peut-être de la diluer si vous êtes un petit peu sensible. Les huiles essentielles restent quand même assez agressives pour la peau, même si l'ylang-ylang est relativement bien toléré. Ensuite, c'est une huile essentielle qu'on va utiliser en massage, justement pour le stress et la déprime. Donc, je vous conseille de l'utiliser avec des agrumes, des essences d'agrumes. Elle se marie parfaitement avec ces essences-là. J'aime beaucoup l'utiliser avec la mandarine verte, la mandarine jaune ou de l'orange douce également, du petit grain également qui n'est pas un agrume, qui est issu de l'oranger, mais qui est issu de la feuille. Ce sont des plantes anti-stress qu'on va pouvoir utiliser à bon escient pour le stress et la dépression. Donc tout simplement, vous allez mettre 2 à 3 gouttes d'ylang-ylang, 2 à 3 gouttes de mandarine jaune par exemple, mettre quelques gouttes d'huile végétale de votre choix, l'huile de macadamia, l'huile de pépins de raisin ou de noix d'abricot font parfaitement l'affaire, et vous allez masser sur la colonne vertébrale, le dos, la nuque, les cervicales. Vous pouvez également masser sous la plante des pieds. Ceci va permettre aux huiles essentielles de faire leur affaire et d'arriver directement dans le sang pour agir sur votre système nerveux. C'est une huile également efficace en cas d'hypertension et d'arythmie cardiaque.
Utilisez-la comme ceci sur le plexus 2 à 3 fois par jour pendant 15 à 20 jours. Faites toujours une pause thérapeutique afin d'utiliser au mieux votre huile essentielle et qu'il n'y ait pas d'interférence avec votre corps. Donc pour l'arythmie cardiaque, 1 à 2 gouttes sur le plexus solaire ou sur la colonne vertébrale. Vous pouvez également respirer l'huile essentielle en cas de moment de forte intensité mentale. C'est une huile que je vais utiliser également pour la peau. Donc au niveau de la peau, elle sert contre l'acné et les peaux grasses, elle régule les peaux grasses, elle aide à réguler les peaux grasses. Vous pouvez mettre quelques gouttes, 2 à 3 gouttes dans votre crème de jour, un pot de 50 centilitres environ. Elle est exceptionnelle également pour les problèmes féminins, type le choré, perte blanche, ou les règles douloureuses. Donc là, vous allez mettre 3 gouttes en massage, dans une huile végétale de votre choix, et l'appliquer sur le bas-ventre en massage circulaire, 2 fois par jour, pendant une dizaine de jours maximum. Elle est également anti-inflammatoire, donc j'aime à l'utiliser dans mes préparations de massage avec de la Golteri couchée, du thym à bornéol anti-inflammatoire, de l'eucalyptus citronné ou de la lavande fine ou du lavanda. Je vais également utiliser 2 gouttes d'huile essentielle de Cananga odorata et 2 gouttes d'une autre huile essentielle plus anti-inflammatoire. Cela va permettre d'utiliser l'huile essentielle à bon escient afin que vos tensions s'amoindrissent, voire disparaissent. Une autre utilisation est l'utilisation pour la libido. L'huile essentielle de Cananga odorata signifie fleur des fleurs ou fleur des amoureux. Fleur des amoureux, ça donne bien le ton de cette huile essentielle forte pour la libido. Donc si vous avez une perte de libido, une frigidité au niveau sexuel, n'hésitez pas à utiliser 2 à 3 gouttes en massage sur les reins, directement dans le bas du dos ou les reins, pour relancer votre libido. Donc laissez la magie opérer, vous verrez, cette huile essentielle a des effets très positifs sur ce genre de problème. Je vais vous donner maintenant une recette de cocktail, une recette que j'aime utiliser pour étonner un petit peu mes invités. Vous allez prendre 3 à 5 centilitres de vodka, 3 à 5 centilitres de rhum, que vous allez mélanger avec une goutte d'huile essentielle d'ylang-ylang, pas plus car le goût risque d'être trop prononcé ou trop écœurant. Je vous laisse ensuite mettre un petit peu de jus de fruits exotiques, type goyave ou passion. Personnellement, j'aime bien la passion qui rend un petit peu plus acidulé le cocktail. 1 centilitre ou 2 de sucre de canne. Vous mélangez, vous mettez de la glace pilée et je vous laisse faire découvrir cela à vos invités. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la partager et je vous laisse également vous abonner à ma page YouTube et je vous dis à bientôt.